Monsieur Jérémy Gustave Nzamba Nzamba, bonjour. Bonjour, Prestige Média vous remercie d'avoir accepté notre invitation. c'est moi. Vous êtes le vice-président du SICA, syndicat des agents d'Africa numéro 1, ainsi que le porte-parole. Alors, première question avec vous aujourd'hui. Clairement, quelle est la situation des agents d'Africa numéro 1? La situation des agents d'Africa numéro 1 aujourd'hui est une situation d'attente parce que il y a les droits légaux, par exemple, qu'ils réclament, mais il y a aussi qu'ils s'apprêtent à vivre la relance qui a été donc inspirée par le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y en a qui, pour des raisons structurelles, ne peuvent pas aller vaquer à leurs occupations au stade de Tangonje, où se trouve actuellement la radio, mais il n'en demeure pas moins que tous ces agents-là ont bien envie de revivre les belles époques de la radio africaine. Mais il y a des préalables qu'ils posent, des préalables qui sont des préalables tout à fait logiques, qui sont par exemple celui du paiement par exemple de leurs droits légaux pour qu'ils soient en réalité libérés afin que les repreneurs ou le repreneur puissent maintenant voir dans quelles conditions les réintégrer, c'est-à-dire les solliciter à nouveau pour ceux qui ont encore cette envie-là de vivre cette aventure, ou pour ceux qui doivent faire valoir leur droit à la retraite, mais qui désirent toujours rester en activité. Alors, c'est au cours du dialogue national inclusif que vous avez décidé de reprendre vos activités au sein de la station Africa numéro 1, malgré le fait que vos droits légaux ne soient pas encore payés. Sur quelle base vous êtes-vous entendu avec les autorités pour reprendre quand même du service? En fait, il n'est pas question de s'être entendu avec les autorités parce que les autorités sont au-dessus de nous et Dieu seul sait si nous, lorsqu'il s'agit de décider, nous avons voix au chapitre. C'est le président de la transition lui-même, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui nous a fait savoir à travers le ministre de la Communication et des Médias qu'il avait pour projet de relancer la radio africaine. Et ce faisant, le dialogue national inclusif, le DNI, qui s'est tenu pendant tout un mois, a été donc une occasion propice pour relancer la radio. Et donc, nous avons été convoqués, peut-être pas tous les agents, parce que les structures ne pouvaient pas permettre à tous de se mobiliser. Je disais, peut-être pas tous les agents, mais disons une partie des agents, que ce soit les journalistes, que ce soit les techniciens et autres. Donc, c'est un personnel restreint qui a couvert le dialogue national inclusif à la demande du président de la transition, demande relayée par le ministre de la Communication et des Médias, Madame Laurence Ndong. Alors, le SICA, parce que en vous entendre parler, nous savons que cela fait plusieurs années qu'Africa numéro 1 n'est plus en activité. Il y a une génération qui aujourd'hui est appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Il y a une autre qui est toujours en âge de travailler, on va le dire ainsi. Le SICA, finalement, le combat est mené pour tous les agents, où il est question de ceux qui sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. D'abord, il faut partir du principe que le SICA est le seul syndicat de l'Africa numéro 1. Et donc, lorsqu'il se mobilise, ça veut simplement dire qu'il le fait pour tous les agents, pour tous les personnels d'Africa numéro 1. Et donc, le combat mené par le SICA, qui est celui de revendiquer, par exemple, les droits légaux, est un combat qui concerne tous les agents. Le syndicat, le SICA, est en train de défendre les intérêts de tous les agents, sans exclusive. Quelle est la réalité des agents, que vivent les agents d'Africa numéro 1 aujourd'hui?
Les agents d'Africa numéro 1 sont en quelque sorte précarisés. Précarisés pourquoi? Parce que, non pas parce que ils ne perçoivent pas de salaire, non. Ce serait être mauvaise langue que de le dire. Ils perçoivent les salaires, mais simplement que ces salaires arrivent avec beaucoup de retard. Et lorsque vous recevez ces salaires en question, ben, ils sont reversés à des créanciers, à des usuriers, sans compter qu'il y a des charges qu'il faut que vous remplissiez. Parce qu'il y a des locataires. Ces locataires, par exemple, passent des mois et des mois, bien heureusement, pour ceux qui ont des bailleurs de bonne foi, bien heureusement qu'ils arrivent à une entente avec le bailleur qui sait qu'un jour ou l'autre, il rentrera dans ses fonds. Mais ceux qui louent, par exemple, ils passent 1, 2, 3 mois sans payer le loyer, ce qui fait que ce sont des charges qui sont très importantes, qui s'accumulent et qui font que lorsqu'ils perçoivent le salaire, ben, ils ne puissent pas réaliser grand-chose avec. Il est question pour les agents de vivre un peu décemment. Un peu décemment, c'est-à-dire de surmonter leurs charges, de répondre à leurs charges sans trop de difficultés. Or, qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui? Des problèmes de santé. Il y a eu beaucoup de morts. Et quelquefois, des morts parce que simplement, ils n'ont pas pu être pris correctement en charge. Il y a des agents qui sont malades, qui souffrent par exemple de tension artérielle, qui souffrent de diabète et autres. Alors, vous comprenez que la situation des agents n'est pas aussi réjouissante qu'on puisse le penser. Ces agents-là ont besoin de vivre une vie décente. Et c'est pourquoi ils se disent ensemble qu'il serait peut-être intéressant qu'on commence par les libérer, quitte à ce que on les reprenne pour ceux qui ont encore l'âge de travailler, qu'on les fasse revenir pour ceux qui doivent faire valoir leur droit à la retraite, quitte à ce qu'ils signent un contrat avec l'employeur. Alors, quelles sont les démarches que vous avez entamées afin de rentrer en possession de vos droits légaux jusqu'à ce jour? Nous nous sommes rendus à l'inspection du travail. On a fait des travaux avec les inspecteurs, des travaux qui ont abouti à l'établissement d'un certain nombre de fichiers. Et ces fichiers ont été transmis donc à qui de droit, c'est-à-dire aux autorités compétentes. Les autorités compétentes, on leur demande simplement de nous comprendre et de respecter les textes en vigueur en République gabonaise. La République gabonaise qui est en réalité une démocratie. Donc, la République gabonaise qui est un état de droit. Et donc, nous avons transmis ces documents qui ont été élaborés avec sous le regard, j'allais dire, sous le regard des inspecteurs du travail. Nous avons transmis donc ces documents-là à qui de droit pour qu'en fait, la décision soit prise de nous libérer et de nous reprendre pour certains afin de faciliter la relance. Alors, nous savons que Africa numéro 1 est quand même englué dans plusieurs dettes, mais on veut parler de la dette des agents. Elle s'élève à combien aujourd'hui? Je ne suis pas comptable, je ne parlerai pas avec exactitude d'à combien s'élève la dette des agents aujourd'hui, mais je crois savoir que les droits légaux oscillent autour de 2 milliards de francs CFA. Okay, alors, tout dernièrement, nous avons vu une sortie du SICA où vous avez appelé à l'intervention du chef de l'État. Tout à l'heure, nous allons vous donner la possibilité, au nom de ces agents, de vous exprimer librement et de vous adresser au chef de l'État. Mais avant, on veut vous poser une autre question. Vous appelez à l'intervention du chef de l'État. On veut connaître quelle est votre relation aujourd'hui avec la tutelle.
mais notre relation, elle est intacte. On n'a pas de problème particulier avec la tutelle, et d'ailleurs, la tutelle nous prête toujours une oreille attentive. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait friction entre les agents d'Africa numéro 1 à travers le SICA et la tutelle. La tutelle, c'est bien ce qui se passe, c'est bien ce que nous vivons, puisque nous avons tout le temps expliqué cela à la dite tutelle. Simplement que bon, la tutelle est engagée dans un projet de relance, mais nous disons que le projet de relance ne doit pas occulter la libération des agents qui devaient, à notre avis, intervenir bien avant, quitte à ce qu'après, on les réembauche. Donc, la tutelle ne doit pas occulter cet aspect-là de la chose, c'est-à-dire la libération des agents et la libération des agents qui va avec le paiement de leurs droits légaux. Votre message à l'endroit du chef de l'État, que vous sollicitez son intervention. Oui, le chef de l'État, avec tout le respect qu'on lui doit, a fait naître chez les agents d'Africa numéro 1 beaucoup d'espoir. Nous gardons cet espoir en nous. Nous croyons fermement à son projet de relance, simplement que nous le prions en tant que frère, en tant que parent, en tant que fils, en tant que Gabonais. Nous le prions de tendre une oreille attentive et de, pourquoi pas, prendre la décision qui devrait nous satisfaire, à savoir celle d'au moins payer les droits légaux des agents d'Africa numéro 1, quitte à ce que ces agents soient utilisés, remobilisés dans le cadre du projet de relance. Monsieur Nzamba, nous sommes arrivés au terme de notre entretien, mais avant de nous quitter, un exercice auquel vous avez toujours excellé, nous voulons revivre un petit moment de vous, d'Africa numéro 1 en studio avec Monsieur Jérémy Gustam Nzamba. Peut-être nous faire un lancement d'un élément afin que les jeunes générations, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas connu cette radio, qui n'ont pas écouté cette voix, puissent bénéficier également de cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres du journal. Il pleut des bombes sur Bangui, la capitale centrafricaine. Des insurgés ont envahi le palais présidentiel. Monsieur Jérémy Gustam Nzamba, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous également et restez connectés sur Prestige Média, l'info se poursuit. Merci.